Eh bien maintenant qu'on a un peu discuté de comment on a connu le drag, comment on a été exposé à ça, maintenant on passe à l'étape d'après. Déjà, qu'est-ce que le drag donc, qu'est-ce que le drag tout court pour les gens qui peut-être ne sauraient pas, ou pour remettre un peu les barres sur les T, les points sur les I, et aussi qu'est-ce qu'était le drag et qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Alors je pense que rien que ça pourrait nous faire un épisode entier, c'est pour ça qu'on va pas trop... Ouais, voilà. développer. Qu'est-ce que c'est que le drag? It's fashion. Is it fashion? Is it fashion? But is it fashion? Ça, franchement, comme l'a dit, genre une très bonne pote à moi, la Big Bertha, on lui a posé une fois cette question, elle a dit, vous avez 4 heures? Franchement, c'est ça, vous avez 4 heures. Le drag, je pense que pour résumer, c'est un art performatif qui vise à casser des codes. Waouh. Parce que il faut que, enfin, en fait, maintenant, le drag c'est tellement de choses maintenant Ouais, que c'est je pense vrai. que ça reste, que genre la définition globale, genre dans Larousse, tu vois, genre elle doit rester vachement large, mais avec ce côté quand même subversif, tu vois, c'est quand même revendiquer quelque chose, Ouais. quoi. En vrai, j'ai pas de définition à la rousse, mais il y a deux trucs que je pense qui sont importantes à dire au niveau du drag. C'est que, le drag est tellement large que vous pouvez rencontrer 20 personnes différentes qui font du drag et qui vont vous dire, enfin, qui vont vous décrire leur drag, et leur drag sera différent. On parle de drag queen, de drag queer, créature, king, et rien que ça, c'est déjà hyper différent. Tu vois, genre ça se trouve, maintenant on dit genre, qu'est-ce que c'est que le drag avant, enfin, même moi quand j'ai commencé en 2015, qu'est-ce que c'est qu'être une drag queen, qu'est-ce que c'est qu'être un drag king, on faisait beaucoup plus de séparation, et là je suis très content que ça soit passé, en tout cas en interne, genre, le drag. Quand la société parle de nous, ils vont vraiment faire genre le monde des drag queens. Moi j'ai hâte que ça passe à vraiment le monde du drag. Ouais, le monde du Parce drag. que- En plus, c'est plus joli, quoi, aussi. C'est ça, c'est plus pratique, quoi. C'est difficile d'expliquer juste ce qu'est le drag parce que on a toutes et tous, et tout ce qui est entre deux, on a tous un drag différent, quoi. Ouais. Et il y a, bon, après, c'est clair que c'est pas non plus tout et n'importe quoi, mais entre guillemets, c'est vrai que c'est hyper malléable, on peut faire tellement de choses avec. C'est pas forcément que du hosting, que du lip syncing. Enfin, un truc aussi que j'aime dire, c'est que les drags qu'on voit dans la Drag Race, donc je parle surtout des émissions américaines, c'est un style de drag, enfin c'est plusieurs styles de drag, mais c'est plutôt une infime partie C'est vraiment une du drag. partie. Ouais, voilà, on a Entièrement l'impression, voilà, on a l'impression que voilà, vous avez vu les drag queens, mais en fait c'est pas vrai. Enfin, Non, c'est pour les gens qui ne connaissent que le drag via RuPaul's Drag Race, c'est pas grave, c'est très bien déjà, mais sachez que si Moi on... je dis que c'est une bonne initiation, quoi. Genre, Voilà, une Drag bonne Race, initiation. c'est une bonne initiation au drag, ça te permet de voir un petit peu ce que c'est. Ouais. C'est ça, c'est, on va dire, allez, je suis sympa, mais je vais dire que RuPaul's Drag Race c'est peut-être 10% du drag, et il y c'est a 90%, je vous assure. Il y a aussi Dragula. Est-ce que tu connais Dragula? Bien Oui. sûr, Alors bien sûr. Dragula, c'est pour ceux qui connaissent pas. Bon, de toute façon, je pense que vous avez compris le jeu de mots avec Dracula. C'est un peu plus horreur. C'est un peu plus. Ça fout un peu plus les jetons, etc. C'est le même principe que RuPaul's Drag Race, voilà. genre c'est une compétition de drag, mais plus centrée sur des créatures, des monstres. Voilà. Genre Et sur c'est aussi l'horreur, du quoi. drag du coup. Ah, parce qu'on est Et du ça drag. n'a rien à voir avec ce que tu fais toi. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi. Pas du tout. Enfin. Non. Parfois on se pose la question quand même. Non. Mais on parle des kings, et même au sein même des kings, il y a aussi plusieurs manières de faire du drag king. C'est pas juste. Mais oui, c'est ça. Voilà. J'aurais plusieurs manières de faire du drag. Point. Voilà, quelque chose que je voudrais dire aussi, c'est que c'est pas une nouveauté. C'est pas un truc qui sort là maintenant, c'est pas à la mode, c'est quelque chose qui existe. Alors là, on étire un peu le truc, mais ça existe depuis la nuit des temps parce que il y a toujours eu des hommes qui prenaient le rôle de femmes, surtout on en parle genre de la romantique, Grèce antique. C'est-à-dire que des mecs, quand ils jouaient des choses ou des trucs comme ça, bah, les mecs jouaient le rôle de femmes. Et c'est pour ça aussi qu'on en est venu jusqu'à William Shakespeare, parce qu'on pense que L'acronyme drag. voilà, drag viendrait venir de de là. là. Dressed as a girl, ou drag comme ce que tu dragues, parce que drag en fait ça veut dire Tu traînes. traîne, voilà. Donc en fait la traîne des robes, etc. Aujourd'hui, on dirait ferait du drag. Ouais, Alors c'est oui, ça. à l'époque c'était pas du drag, c'était pas comme aujourd'hui, et on est d'accord là-dessus, mais voilà, c'est pas un truc nouveau, récent, etc. Ça s'apparente au drag et de toute façon le drag a évolué depuis des centaines d'années, il continue à évoluer même encore de nos jours, ça change. Enfin les façons dont on fait du drag ont complètement changé, ne serait-ce que des années 80-90 en France à maintenant. Moi je vois ce qu'est le drag aujourd'hui en tant que queen de 2022, mais quelle est la différence entre le drag de quand tu as commencé et le drag aujourd'hui en 2023? Donc moi j'ai toujours fait du drag à Paris, tu vois, genre pour replacer quand même dans un contexte temporel et spatio, donc spatio-temporel. Voilà. J'ai toujours fait du drag
à Paris. Donc j'ai commencé en 2015. Et en 2015, il n'y avait pas de scène comme il peut y avoir de nos jours. C'est-à-dire il y avait beaucoup moins de spectacles, de drague, de show drag. Maintenant à Paris, enfin genre chaque semaine, il y a des... Chaque semaine, il y en a. Et j'ai compté, la semaine dernière, jeudi dernier, il y avait 4 shows drag à Paris. C'est ouf. Enfin, c'est incroyable. Au moins 4, parce qu'il y en a certains peut-être que je connais pas, tu vois. Je trouve ça phénoménal. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas du tout le cas. Déjà, genre en 2015, t'avais plein de drags qui bossaient déjà dans les bars du Marais, mais ça restait cantonné vraiment dans le Marais, alors que maintenant, ça... C'est un peu partout. Ouais, on est vraiment partout. Bah déjà, on peut le dire, toi, parfois, t'es booké pour des entreprises qui n'ont rien de gay ou quoi que ce soit. En fait, si elles ont des trucs gays, parce que c'est souvent... Dans des grosses entreprises, t'as toujours des associations, genre des personnes qui se regroupent parce que LGBT. Et donc, du coup, c'est cette association interne qui me book la plupart du temps. 99% du temps, c'est ça. Mais ouais, mais genre, j'ai animé des conventions de tatouage. Ouais, n'importe quoi. Enfin, des mariages. Tu te retrouves à faire. Si le mariage, je pense que c'était déjà plus avant. Mais oui, maintenant, on rentre un petit peu plus partout et ailleurs. Mais donc, ça veut dire qu'avant, les dragues, quand on se mettait en drague, c'était pas pour performer. Enfin, pas que. Enfin, loin de là. C'était loin d'être la première raison, et je pense que c'est ça qui a le plus changé par rapport à maintenant, c'est que on cherchait pas à avoir des bookings, on cherchait pas à avoir des scènes, parce que il n'y en avait pas, et que moi, ma première année de drague, je me mettais en drague juste pour aller à la House of Moda, qui était donc cette soirée où il y avait un thème. Ouais, c'est ça, pour m'amuser avec des copains, des copines, parce que du coup, le mois précédent, t'avais passé du temps à chercher ta tenue, t'étais contente de la tenue que t'avais, on allait t'offrir un verre parce que t'étais belle, et puis voilà. Et c'était largement suffisant. Un petit regret, genre la vieille meuf aigrie, c'est que, en fait, on a perdu cette idée. Mais moi, la première, on a perdu cette envie de... Peut-être pas le fun, parce que genre, quand tu vas performer, c'est pour le fun aussi quand même. Mais juste le côté, je me mets en drague pour me mettre en drague. Ouais, juste pour sortir, t'éclater. Pour sortir, t'éclater. Maintenant, c'est l'exception, quoi. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est ça qui rendait le truc vraiment fun et le truc vraiment communautaire. Parce qu'en fait, on sortait juste pour être entre copines. Maintenant, ça existe un petit peu moins, quoi. Maintenant, tu vas vraiment avoir plein de dragues. Elles vont faire leur show, elles vont partir directement après, elles vont plus boire de verre. Enfin, c'est genre, j'arrive, j'ai mon assistant qui m'aide à mettre mes trucs, tout ça. Hop, je fais ma perf. Merci, au revoir, tu m'envoies mon cachet. Ok, je dégage. Mais ça va avec la professionnalisation, hein, mais c'est pour moi la plus grande différence entre le drag quand j'ai commencé et le drag maintenant de nos jours. Ça c'est un truc qui s'est vachement perdu aussi entre quand j'ai commencé et maintenant. Quand j'ai commencé, tout le monde avait genre des parents drag en 2015. Donc, moi la première. De nos jours, nos parents drag, c'est YouTube. Ouais. Enfin, est-ce que tu trouves que c'est dommage ou pas, ça, du coup? Est-ce que tu dirais que c'est dommage ou pas? C'est dommage dans le sens de transmission, parce que du coup, moi j'ai une mère drague, j'ai une grand-mère drague, donc, qui commençait il y a un petit bout de temps, et qui ont pu m'expliquer un petit peu comment ça se passait. Ouais. Donc ça se perd un petit peu, parce que YouTube, du coup, tu vas voir comment on fait, pas pourquoi on fait. Et c'est la différence. Et donc, ça va aller quand même, parce qu'entre drague, il va toujours y avoir quand même un aspect communautaire et de sororité et de pédérité entre nous, mais c'est un petit peu dommage que ça se soit un petit peu perdu, mais je comprends pourquoi c'était le cas, parce que moi j'ai eu une drague d'auteur, j'en aurais pas une deuxième. Ouais. À parler un peu de qu'est-ce que le drag, bon, on n'a pas non plus fait un exposé, etc. Il y a plein de ressources sur YouTube, allez-y, c'est super bien expliqué, ça va bien mieux expliquer que ce que nous on pourra le faire là. Parce que nous on le vit, on ne l'explique pas. C'est bien dit. Un truc qui pourrait être intéressant, c'est qu'est-ce que ton drag? Comment tu décrirais ton drag? Genre, après si tu veux je peux le faire parce que... Non mais genre en fait avoir du recul sur nous-mêmes. Vas-y, commence. Alors mais non, je dirais pas non, parce que je peux pas avoir du recul en 7 mois, mais ce que je veux dire, qu'est-ce que t'essayes d'évoquer qu'en fait quand toi tu fais du drag, c'est... Ouais, donc c'est vraiment avoir du recul sur soi-même. On n'est pas en psychanalyse la gueule là. Non mais alors attends, je vais commencer sur ce truc parce que du coup... Mais sur toi, pas sur moi, je vais le faire sur moi après. Non mais si tu veux je peux te faire une analyse. Alors je trouve que... Prends du recul sur toi-même. Non en fait c'est pas trop une histoire de... Bon là je pense qu'on n'est pas dans une idée de recul tu vois, mais c'est plus en mode qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi plutôt après, ou qu'est-ce qu'ils doivent voir, qu'est-ce que je veux dégager. Voilà, ce serait plus ça. Et, bon je pense... Ouais, Tiki. Bah... Pour moi, déjà, c'est le fait que je suis très lié aux réseaux sociaux de par
le fait que je fasse déjà YouTube avant et Twitch, etc., je vois déjà mon drag comme, entre autres, une personnalité virtuelle. Je ne veux pas qu'elle soit que virtuelle, mais il est clair qu'une grosse partie de mon drag va forcément passer par le média du podcast, de la vidéo, etc. Et pour moi, c'est un style de drag. Ouais. C'est genre, c'est une catégorie à part, tout comme performance queen ou comedy queen, etc. C'est un truc à part. Et en tout cas, quand je fais du drag, là aujourd'hui, parce que comme on en a déjà discuté en off, bah, le make-up ça évolue, le style évolue, donc ce que je fais aujourd'hui ce sera peut-être pas la même chose dans un an, dans 2 ans, même si c'est sûr et certain. Et en tout cas, aujourd'hui, je veux que quand les gens me voient, se disent c'est une drague. Dans le sens où je veux qu'on se dise c'est un mec qui porte une robe. Enfin, un mec. En tout cas, je suis un mec. Non, mais genre, voilà. Il y a une transformation. Il y a une limite, je veux qu'on le voie. Donc, pas dans le sens que la transformation soit pas bien faite, mais que ce soit trop exagéré. Genre, aucune personne ne met du blanc comme ça. Personne ne dessine, tu vois, des traits noirs. Tu vois ce que je veux dire? Mais Mood, moi, c'est mon truc. Moi, je veux pas que mon drag, ça soit du drag de tapis rouge, quoi. Voilà. Alors, à nouveau, no shade envers envers les personnes qui le font. Moi, c'est juste pas pour ça que je fais. Ok, alors, moi, qu'est-ce que je veux dégager? Moi, je voudrais être parcourir un artiste. le monde. Moi, je voudrais voir le monde danser. Je connais pas Disney, moi j'étais sur Starmania là. J'aurais voulu être un artiste. Moi, je veux que les gens... Enfin, l'image que je veux transmettre, c'est une personne... Alors déjà, je te rejoins sur le côté drag, c'est-à-dire que... Moi, je veux de la transformation sur quoi, tu vois, genre... Enfin, mon make-up, il doit être... Voilà. Moi, je peins pour le dernier rang du théâtre d'à côté. Voilà, genre, c'est vraiment pour ça. Qui est plongé dans le noir. Ouais. Enfin, je veux vraiment qu'il y ait ça, mais je veux apparaître pour une personne vers qui on peut se tourner. Tu vois, genre, moi je veux casser le quatrième mur qu'il peut y avoir beaucoup pendant les performances. C'est pour ça que j'en fais peu, hein. Je fais peu de perfs. Tu veux te rendre accessible, tu veux dire. Ouais, ce côté scène, ce côté quatrième mur, je veux le casser, moi je veux être en milieu avec les gens. Mais en vrai, c'est pour ça que je suis très content de faire ce podcast avec toi aussi, parce que je trouve que ça permet de le casser un petit peu, même s'il n'y a pas de discussion avec nos éditeurs et nos auditrices. Bon, déjà, il y en a une entre nous, mais tu vois, genre, on permet d'échanger et on parle de nous. C'est ce qui nous rend, tu vois, genre. Filtre, etc. Exactement. Ok, bah, je peux me tourner vers elle, parce que je suis quelqu'un de sympa, et je veux que les gens, quand ils viennent me voir, soient dans une bulle intemporelle, genre hors du temps, hors du lieu. Et que du coup ça enlève tout ce qu'ils sont et ils font dans la vie de tous les jours, parce que en fait moi c'est ce que Minima me permet, ça enlève qui est Arthur, qui est mon prénom civil. Genre quand je suis Minima, même si je reste un petit peu Arthur, toutes les merdes que je peux avoir, toute ma vie quotidienne, elle disparaît, je suis dans ma bulle, comme l'a dit Zao, non c'est Diams, dans ma bulle. Ouais, Diams dans ma bulle, c'était le titre de l'album. Je suis vraiment dans ma bulle quand je suis en Minima, et c'est ce que je veux faire aux personnes en face, c'est genre tu ressors et t'as passé un trop bon moment, mais vraiment avec moi, pas en me regardant, genre vraiment avec moi. Et je veux être connu comme une très bonne queen, quoi, quand même. Ce que je suis, je pense. Non, c'est vrai. Merde, je suis vraiment très forte. Attends, c'est encore un peu balbutiement de qu'est-ce que je veux vraiment, tu vois, en termes de quel est mon drag, qu'est-ce que je veux en faire, etc. Mais du coup, je pense que ça c'est une super bonne question. Qu'est-ce que voulait la Minima des 6 mois, et sur quoi elle avait raison, et sur quoi elle était complètement délulue, elle était à côté de ses pompes, quoi. De tout, mais parce que tu vois, genre moi j'ai commencé le drag juste pour m'amuser en club, quoi. Je n'avais pas idée que ça pourrait un jour être mon métier principal, mais même en dessous de ça, juste me rapporter de la thune. C'était juste un hobby, ça m'aidait énormément pour moi-même. Mais Minima des 6 mois, elle était sortie 6 fois en drague dans des soirées, et ça n'avait pas... C'est pas que ça n'avait pas d'avenir, mais j'imaginais pas... Enfin, c'est pas que j'imaginais que ça allait s'arrêter très vite ou que ce soit, mais... J'imaginais pas que ça allait m'amener vraiment quelque part, parce que pour moi, c'était juste avoir du fun avec les copines, et c'est vraiment par hasard. Enfin, je me rappelle de ma première scène, mais je me rappelle pas des premières fois où j'ai commencé à hoster, parce que j'avais pas idée de l'ampleur du truc. Exactement, de ce que ça allait donner. Mais d'un côté, toi, non, mais toi c'est pas vrai, parce que toi t'as commencé en te disant je vais en faire
du streaming, genre je veux en faire des trucs live, quoi. Ouais, alors c'est-à-dire que quand j'ai commencé le drag, je savais que, entre autres à cause justement de RuPaul's Drag Race et des trucs comme ça, que les gens attendent de toi Ouais, mais c'est ça. un Ouais. certain, pas standing, mais ils attendent quand même de toi que tu saches plus ou moins pourquoi tu fais les choses, quand, quoi, comment. Parce que tout le monde va te dire pourquoi tu fais du drag, pourquoi ton nom, pourquoi si, pourquoi ça, etc. Et entre guillemets, au début, juste pour me rassurer, hein, c'était qu'est-ce que je peux répondre à ça pour pas être en mode je sais pas, je Moi, suis juste là et tout. Ouais, comme la base de se dire pourquoi est-ce que tu fais du drag. Genre, ne commencez pas le drag si vous n'êtes pas capable de répondre à pourquoi est-ce que je vais en faire. Toutes les réponses sont possibles. Ouais, toutes les réponses Parce que sont je veux être belle, être connu, c'est parce bon, que je veux être connu, voilà. parce que j'ai envie d'être sur scène, parce que j'ai envie de prendre des photos Instagram, parce que j'ai envie de défendre une cause. Enfin, il Tout. y a plein de raisons, mais Sauf tuer des gens, quoi. après, si tu veux tuer des gens en drague, ne le fais pas. Pouvoir répondre à la question pourquoi j'en fais, c'est quand même important. Mais j'ai l'impression que pour répondre à pourquoi j'en fais, tu dois plus ou moins savoir qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, absolument, mais du coup, ta réponse, elle peut changer dans le temps. Oui, bien Moi, sûr. Pourquoi oui, j'en non, fais pas, maintenant pas fixe, ouais. Pourquoi j'en fais maintenant, c'est pas les raisons pourquoi j'en faisais il y a 2 ans et pourquoi j'en faisais il y a 7 ans. Mais je pense qu'il faut quand même être. Surtout maintenant de nos jours où t'as 3 milliards de drague. Pourquoi est-ce que tu vas amener ta pierre à l'édifice? Ouais. Mais la réponse aussi peut être juste parce que ça me plaît, que ça me fait du bien. Voilà. Pas besoin d'être Miss France. Ouais, de ce sauver qui la pour moi Terre, est une condition nécessaire, mais pas suffisante, mais une condition nécessaire au drag. Il faut que ça soit au moins pour toi, avant que ce soit pour les autres. Dans le sens, il faut que tu y En gagnes. ouais. Tu en personnellement. Tu en tires quelque chose personnellement. Ouais. Est-ce que tu en tires quelque chose personnellement? Oui. De la peine. De la douleur dans les talons. J'en tire énormément. Je ne sens plus mes pieds. Girl. Ah, mais je te jure, tu me demandes ça, c'est le premier truc auquel je pense. Hein. Quand j'en La tire quelque douleur. chose, c'est la douleur, mais je vous assure. Un truc, voilà, un truc qu'on dit pas, c'est, enfin, pour quelqu'un du coup qui fait du drag depuis genre 2 semaines là, il y a des trucs, mais en vrai, je savais que ça allait faire mal aux pieds, les talons, etc. À ce point, Non mais bitch. c'est un instrument de torture, les talons. Moi, j'ai sur la tête de ma mère. J'ai perdu la sensibilité dans 2 doigts de pied, celui-là, l'index, de mes deux pieds pendant 9 mois. Hein? Mais pourquoi? Parce que j'étais dans des talons trop petits. Arrête, Et- je me sens pas bien. Et j'avais passé 12 heures en drague ce jour-là, dans mes talons trop petits, à marcher, c'était pendant une convention de tatouage, à marcher. Et je les sentais plus, j'avais trop mal, j'en pouvais plus. Du coup, je me bourrais la gueule pour Big. C'était horrible. Bref, et je les enlève, je sens plus rien. Et je me dis, tiens, ça va revenir. Puis 2 jours après, non, ça revient pas. 2 semaines après, ça revient pas. Au bout d'un mois, je me suis dit, putain, c'est chaud quand même. Bah, tu vois, il était pas en train de nécroser. Oh, Bah, putain, genre, bah, j'espère, voilà, c'est ça. merci. Hein. Mais je me suis dit, en fait, je me suis pincé le nerf, c'est fini quoi, bye. Et ça a mis 9 mois à revenir. J'étais 2 doigts d'aller chez un médecin me dire, genre, est-ce que vous pouvez vu que je le sens pas, vous pouvez me le couper, comme ça peut-être que je rentrerai dans une taille inférieure. Mais quoi. dis-moi, en 9 mois, t'as été voir quelqu'un quand même. Non. Quand j'appuyais dessus, je voyais le sang qui partait et qui revenait. Ah, donc j'étais genre... non, pas le sang. Le sang Ok, pardon, ok, d'accord, c'est d'accord. horrible, pas le sang. Oh mon Ok, dieu. d'accord. C'est pas grave. Je suis sur le temps du travail, je peux te réanimer. Quoi? Ouais, je suis. Non, mais ça, c'est mon côté. Tu vois, genre, je pense que c'est mon côté, genre, de pourquoi je vais faire du drag, c'est genre, pour apporter Sauver les gens. Non, bah, en vrai, mood, hein, je pense que. Tu vois, genre, je suis ingénieur parce que j'avais des très bonnes études, tout ça. Mais en fait, moi, ce que j'aurais aimé faire comme taf de autre, c'est soit ambulancier, soit infirmier. Sérieux? Ouais, vraiment. Et donc, c'est pour ça que j'ai passé tous mes diplômes de secourisme dès que je suis entré en entreprise parce qu'ils t'en proposent. Parce que de la même façon que mon drag, je veux, tu vois, genre, apporter du bonheur aux gens en leur permettant d'avoir une espèce de bulle dans laquelle ils veulent s'échapper. En vrai, c'est un petit peu pareil. Je veux aider les gens. Enfin, on aide. Déjà, quand tu divertis quelqu'un et mais que bien tu lui fais oublier la vie de merde que la personne peut avoir, déjà là, t'es en mode. Non, mais tu l'aides. Mais c'est ce qu'on a vu, tu sais, pendant le Covid où tous les arts se sont trouvés arrêtés parce que c'était pas essentiel. En fait, on s'est rendu compte que si, c'était essentiel parce qu'on a besoin d'être divertis. Parce que sinon, la vie, c'est chiant. Heureusement que C'est de la merde. Spoiler alert. Heureusement que Pokémon, ouais. Bon, du coup, en drague, les gens quand même s'attendent à ce qu'on se catégorise un peu. Donc là, c'est juste pour dire de se catégoriser. On sait que c'est pas quelque chose qu'il faudrait faire, mais toi, quelle serait ta force en drague? Quel est ton truc numéro 1, tu dirais? Genre, quand les gens viennent voir Mini Majesté, c'est quoi qu'est-ce qu'ils vont voir? Je suis une très bonne host. Donc, hoster, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est moi. animer.
C'est parler. C'est pour le micro. Non mais c'est ça. Le micro. Micro pendant 3 heures ou une perf de 3 minutes, je prends le micro pendant 3 heures sans hésitation. Voilà. Vraiment, genre, j'adore animer. Genre, parler pendant des heures. Ma vie. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la tienne aussi. T'adores tchatcher. Ah, tu me parles à moi là? Absolument. Je parle au micro, gars. Non mais, genre, non, mais ça pourrait être un tu général, tu sais, genre dans la vie, t'as les gens adorent tchatcher quoi, tu vois. Non, genre, non, non, tu adores tchatcher. Oui, mais je parle trop. Non, je sais pas. Non. Alors, en plus, c'est mon chat en ce moment, il est hyper électrique. Un jour, je vais le toucher, je vais ouvrir mon frigo, je vais crever. Chez toi, c'est ultra électrique. J'ai sorti ma wig, les cheveux étaient comme ça. Mais je sais pas ce qui se passe, mais il faut de la sauge, hein. Il a un esprit, un truc comme ça. Je peux pas vraiment dire si je suis une hosting queen, une performance queen, etc. Maintenant, j'ai quand même pu faire une première performance. J'ai bien aimé, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est ce que j'ai envie de faire tout le temps. Maintenant, est-ce que je dis ça parce que j'en ai fait qu'une et que les premières, c'est toujours un peu... Voilà, c'est Rocky Mountain, quoi. Ou... Enfin, c'est un peu la montagne de la galère. Je suis à penser, parce que moi, je pense que les premières fois que j'ai fait du hosting, j'étais pas sûr que c'est dans ça. Voilà, exactement, c'est ça que je veux dire, ouais. Ouais, donc du coup, je dirais faire plusieurs fois quelque chose avant de savoir. Genre... 100%, c'est en essayant... C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Non mais c'est en essayant... qu'on devient dragon. C'est en essayant qu'on devient essayons, tu vois. Voilà. Ça marche. Il faut faire plusieurs perfs. Moi, il m'a fallu faire plusieurs perfs pour me dire, j'aime bien, mais si j'en fais pas, c'est pas grave. Pour moi, le hosting, c'est un petit peu comme une séance de psy, où en fait, en parlant, vu que je parle... En fait, quand je sais pas quoi dire, je parle de moi. Parce que c'est comme ça qu'on devient relatable. Non, mais si... Ouais, si et donc, en fait, en parlant de moi, ça me permet d'extérioriser des choses et de les assimiler. Donc, non, mais déjà, je suis complètement d'accord avec toi. Ça me fait du bien à moi de faire du hosting, c'est pour ça que j'aime ça. Et parce qu'en fait, j'échange avec les gens, quoi. Et vraiment, échange et avoir un moment de partage, même s'il est très court, genre pour dire, genre, ah, comment ça se passe ta partie de bingo, t'aimes bien, tout ça, haha. Juste ça, ça me suffit. Et puis, apporter du bonheur, en fait, moi, je me nourris vraiment du bonheur, genre quand je vois les gens, ils sont trop contents, ils ont un sourire aux lèvres, ils me remercient, bah, c'est un ego trip un petit peu. Ouais. Mais c'est vraiment pour ça parce que... Faire du drag, c'est un peu un ego trip. Mais bien évidemment, bien évidemment que tu fais du drag, c'est un petit peu un ego trip. Mais contrairement à une performance où tu as 3 minutes et après tu vas avoir des applaudissements, et pouf. Là, moi, quand je fais du hosting, c'est forcément plus long. Enfin, c'est pas juste 3 minutes de hosting. Tu le ressens plus, tu as plus le temps de, comme tu disais, assimiler d'aspirer vraiment genre tout le bonheur du monde et que chacun se tienne la main. Je déteste cette chanson, je déteste. Bah, genre, tu vas avoir des drags qui vont dire genre mais moi je vis pour la scène, tu vois, genre c'est vraiment quand je suis sur scène que genre je vis. Moi j'aime bien la scène, mais c'est pas là où ça me complète, quoi. Révèles, exactement, voilà. C'est pas là où je me complète, où j'ai l'impression de reprendre position. Mais en vrai, toi, avec le peu d'expérience que t'as déjà vu un petit peu de tout. J'ai vu un peu de tout. Et en vrai, tu vois, je trouve que c'est aussi important de dire ça, c'est que même après 7 mois, c'est bien trop peu pour vraiment savoir exactement ce qu'on fait. Et moi, jamais de la vie, je dirais, moi, je suis machin. Maintenant, si, il y a des choses sur lesquelles je sais déjà des choses, par exemple, out of drag. Et par exemple, j'aime dire je suis une Eurovision Queen parce que j'aime bien l'Eurovision, mais c'est pas un talent, tu vois, c'est pas une compétence. Mais bah, si, franchement, pour aller sur les 14 milliards de pays qui le font. Voilà, et du coup, tu vois, vu que j'en fais aussi des vidéos, je sais que sur ça, c'est pas un mensonge, je mens pas, j'invente rien, etc. Et je sais que pas je suis bon dedans, mais je sais suffisamment de choses pour pas paraître ridicule et être out of place. Après, je suis aussi un Eurovision King, out of drag, n'importe quoi. Out of drag en civil parce que je m'y connais aussi à fond. Mais voilà, c'est comme, bon, je suis pas non plus le roi du streaming ou quoi que ce soit, mais je fais aussi des vidéos en drag et c'est un peu ça mon shtick pour le moment. Est-ce que c'est mon truc principal? Oui, mais je dirais que ça l'est juste parce que c'est des choses que je savais déjà faire out of drag et que j'ai pas encore assez d'expérience in drag sur du hosting, sur de la performance pour vraiment vous dire voilà, est-ce que je suis plus une fashion look queen, est-ce que bref, comédie, tout ce que tu veux. Pour le moment, on va dire je suis plus une YouTube queen si on peut dire ça comme ça parce que j'ai assez confiance en mes compétences à ce niveau-là, comme tu dis, parce que ça me fait du bien, parce que j'aime partager en fait ce que j'ai fait en make-up, etc. Comme tu dis, juste être là, et parce que ça me permet d'aller un peu plus loin au niveau de la personnalité aussi, tu vois. Minima _ geste minima _ geste
autant sur Instagram que sur Twitter. Et si vous voulez avoir toutes mes informations, c'est sur minimajesté.com. Scarlett_E_punch sur Instagram, sur TikTok. Et si vous voulez soutenir ce podcast pour qu'il reste gratuit, disponible pour tous et toutes, pensez à nous faire un don sur mon compte Utip. Le lien est dans la description de la vidéo. Précisez que c'est pour le podcast. Merci les loulous.